Dani Olmo va quitter le Barça gratuitement. Désolé de venir vous agacer jour de l'an comme ça, et même première vidéo de l'année avec une mauvaise nouvelle, mais bon, dites-vous que c'est parce qu'il n'y en a pas de bonnes. Voilà. Je ne peux pas non plus créer les nouvelles, je suis pas quand même à la BBC Afrique, ni à la France 24. Alors jour de l'an ou pas, asseyez-vous et écoutez la mauvaise nouvelle. Avant tout les gars, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle année. On l'a fait, tenir 365 jours avec Ferran Torres dans son club sans problème cardiaque. C'est pas un cadeau, mais nous l'avons fait. Félicitations à nous, c'est quelque chose à vraiment fêter. À tous les coolers de la chaîne, à tous les fans du FC Barcelone, je souhaite la santé et beaucoup de trophées cette année. Et on va être poli, à tous les madrilènes de la chaîne, je souhaite aussi la pleine forme, mais quand même, 0 trophée. Voilà. L'hypocrisie, c'est pas mon truc. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Première vidéo de l'année, des sujets très sérieux à aborder, alors laissez le bol de riz, like et l'abonnement. Let's go! Le Barça n'a pas pu enregistrer Dani Olmo. Malgré ses derniers jours passés par le club à nous rassurer sur l'inscription de l'Espagnol, le joueur n'a pas pu être enregistré jusqu'à l'heure actuelle. La décision de la justice qu'attendait le Barça face à la Liga a été négative. Pour être plus précis, le juge a dit non. No. Du coup, vous vous demandez, et le plan B dont on avait parlé, j'y viens. Apparemment, le plan B de Laporta qui consistait à vendre les loges VIP du Camp Nou pour du cash a été bien effectué, sauf que l'une des deux sociétés, à laquelle les loges ont été cédées, n'a pas pu fournir à temps les preuves du virement dont avait besoin la Liga pour pouvoir accorder l'inscription de l'Espagnol. Vraiment, des fois, je me demande qui est le pire entre la direction du Barça et les réalisateurs de films indiens. Bon, eux, ils exagèrent quand même un peu trop, je trouve. Laporta, on l'a toujours défendu, mais là, c'est trop. Certes, la situation économique actuelle en soi, c'est la faute de Bartomeu, mais je suis désolé, c'est pas Bartomeu qui a ramené Dani Olmo pour 48 millions sans être sûr de pouvoir l'enregistrer. C'est pas Bartomeu qui a ramené Ferran Torres pour 55 millions, c'est pas Bartomeu non plus qui a ramené Tchouaméni pour 100 millions d'euros. Ah bon, ça c'est de l'autre côté, désolé. Du coup, Bartomeu, oui. Mais le cas Dani Olmo, j'accuse direct la direction actuelle. Ce qui se passe actuellement, c'est un scandale. Je pense pas avoir vécu un scandale d'une telle envergure au Barça, à part la signature de Martin Braithwaite. Je m'explique. Dites-vous qu'actuellement, même si le Barça arrive à fournir les preuves d'avoir bien reçu les virements bancaires de 100 millions d'euros de la vente des loges VIP, l'inscription de Dani Olmo n'est pas garantie, puisqu'apparemment une loi de la Fédération espagnole interdit d'enregistrer 2 fois le même joueur dans la saison. Du coup, la direction cherche actuellement à changer ou contourner cette loi pour pouvoir permettre l'enregistrement de Dani Olmo. Je dis bonne chance. Donc le Barça ne dispose pas de services juridiques supposés être en connaissance de cette loi? Vraiment, qu'est-ce qui se passe au juste? Actuellement, Dani Olmo est libre de signer là où il veut, sans que le Barça ne puisse bouger le petit doigt, puisque c'est dans son contrat. Alors là, tout revient à la bonne foi du joueur qui a 3 options devant lui. Soit rester au Barça sans jouer jusqu'à la fin de la saison, ou soit quitter le Barça pour un autre club en prêt ou gratuitement et prendre sa prime à la signature. Ou encore la 3e option, aller voir le marabout à Pogba pour que la fédération espagnole accepte de changer toute une règle juste pour le Barça. En tout cas, bonne chance pour cette dernière option. C'est cette option qu'on souhaite tous le plus, mais faut être aussi réaliste, ce sera plus que compliqué. Je vois pas pourquoi la fédération espagnole changera une règle qui date juste pour favoriser le Barça. Quel message sera envoyé aux autres clubs? En tout cas, on a actuellement plus de chances de voir Dani Olmo quitter le club que de rester. Même si selon l'agent du joueur l'option d'un départ est écartée, je le vois très mal en qualité de footballeur professionnel, rester presque une moitié de saison sans jouer. Partir en prêt serait l'option la plus judicieuse pour moi. Et là, Nico Williams serait en train de se dire « Oups, je l'ai échappé belle ». Là, Nico a totalement raison d'avoir douté et d'avoir décidé de continuer à Bilbao. Et là, quel message le Barça envoie aux joueurs qui seront amenés plus tard à signer au club? Franchement, honte à la direction du Barça, honte Laporta, honte Ferran Torres. Bon, même si lui, il n'a rien fait,
Honte à lui quand même, juste comme ça. Pour moi, Laporta n'est plus l'homme de la situation, c'est clair. Franchement, depuis son arrivée, les promesses qu'il avait faites pour être réélu et tout, il n'a rien accompli. Il avait parlé de prolonger Messi, il est actuellement à l'Inter Miami. Il nous avait promis Haaland, il est à City. Même le petit Arda Güler qui fait le bonheur des bancs du Real Madrid était annoncé au Barça avant de finalement rejoindre le Real Madrid. Apparemment, le joueur a changé d'avis, mais moi je vous dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il a changé d'avis, c'est parce qu'il y avait une guise sous roche. Laporta ne dit jamais la vérité. Depuis son enfance, il a toujours été comme ça. Le mensonge, c'est comme une passion pour lui. Avec son ventre, on dirait, il trimballe tout le Camp Nou dans sa chemise. C'est juste un politicien véreux, le gars. Il nous aura vraiment eu. Le seul joueur qu'il nous a promis et qu'il a ramené, c'est Ferran Torres. Alors doit-on se réjouir de ça? Même si on a tout perdu, il nous reste quand même la raison. Se réjouir de la venue de Ferran Torres au Barça, c'est tout comme soutenir la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne sommes pas des psychopathes. Vraiment les gars, même s'il n'est pas en forme ces derniers temps, imaginez ce collectif sans Dani Olmo. On perd en qualité, c'est sûr. Pour le moment, Fermín López ne rassure pas pour moi à ce poste. Ce poste est fait pour des joueurs un peu au-dessus techniquement, et Fermín López, ce n'est pas le plus rassurant en la matière. Bref, c'est la situation actuelle les gars. Au lieu de se renforcer pour la deuxième moitié de la saison, le Barça a plutôt décidé de s'affaiblir. Je sais déjà que cette vidéo actualité ne vous a pas plu les gars. J'ai carrément gâché l'ambiance festive et je suis désolé. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous venger sur le poulet et la bouteille de vodka. On met le like, l'abonnement. Plus qu'un club, Visca Barça et Visca Catalunya. une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors, peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon, à part ça, bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint. I'm free.